Simplement, il ne sait pas à l'avance la fois où ça va se passer. Vous êtes toujours en contact avec le président de la République? Ça ne vous regarde pas. Ça aussi, c'est de la vie privée? Ah, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je vous pose la question parce que j'ai le sentiment que le président écoute de moins en moins le conseil scientifique. Donc c'est peut-être parce qu'il vous a au téléphone régulièrement. En tout cas, je ne répondrai pas à cette question. Ne me la posez pas une troisième fois. Ah oui, je rappelle l'avertissement. 3 fois la question, le professeur s'en va. Vous êtes né à Dakar, professeur Raoult, avant de vous installer avec vos parents à Marseille, quand vous aviez 9 ans, c'est ça? À Marseille, oui, 8 ans. Oui. 8 ans. Il y a quelques jours, vous étiez de retour au Sénégal. Je sais que vous y retournez régulièrement. Mais vous avez publié une photo de vous avec le président du Sénégal, Macky Sall, qui vous a fait commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal. C'est une récompense qui vous a touché. Et est-ce qu'au fond, vous êtes allé chercher là-bas une reconnaissance que vous n'avez pas forcément ici? Non, mais vous rêvez. Écoutez, si vous me voyez passer dans Marseille, si vous pensez que je n'ai pas de reconnaissance ici, vous vous trompez. Et à Paris, les chauffeurs de taxi ne veulent pas me faire payer la course. Non, mais vous rêvez. Vous vivez dans un petit monde dans lequel vous croyez que les gens me détestent, mais vous êtes fous. Ah, je ne pense pas ça du tout. Effectivement, pour avoir passé plusieurs heures dans Marseille avant d'arriver jusqu'ici, je peux témoigner de votre popularité. C'est pas la même chose, une reconnaissance officielle. On parle pas de la même chose. Je ne parle pas de votre popularité dans la rue. Non, mais vous savez, peut-être que j'ai rien contre les médailles parce que, et d'ailleurs on a créé une médaille pour féliciter les gens qui ici vivent depuis un an dans des conditions qui sont extrêmes. Parce qu'on fait 5000 tests par jour, on traite 100 à 150 personnes par jour ici. Enfin, le travail qui est fait ici est absolument considérable. On est plein de bénévoles, de volontaires, de gens qui viennent nous aider pour faire face à cette chose extraordinaire. Et donc, voilà, c'est bien de reconnaître les mérites des gens. Je trouve que c'est bien. Et tout le monde est sensible, plus ou moins, aux formes de reconnaissance du mérite. Ça peut être des mots gentils, ça peut être des médailles. Mon Dieu, moi je suis un humain normal et que mon deuxième pays, le pays où je suis né, dont j'ai gardé tellement de bons souvenirs, et puis j'ai dirigé pendant plus de 10 ans une unité de recherche au Sénégal, me reconnaissent, j'en suis fier. Enfin, c'est une grande fierté, c'est mon deuxième pays, donc je suis content que les gens m'aiment beaucoup là-bas et qu'ils considèrent que je mérite d'avoir une médaille. Ils traitent les gens comme je leur ai conseillé de les traiter. C'est le président lui-même qui a décrété que c'était comme ça qu'on devait les traiter. Bah, écoutez, franchement, c'est un sujet de satisfaction. Vous connaissez le professeur Eric Combe? Non, écoutez, je connais de nom, mais j'ai peut-être vu, mais je ne vois pas qui c'est. Bon, bah oui, il vous connaît visiblement, il parle de vous dans son livre. Bon. Qu'est-ce que Raoult est allé se fourrer dans cette histoire de Covid et de chloroquine alors qu'il n'avait rien à y gagner, comme il le dit lui-même? Il s'est grillé. Non, mais peu importe l'opinion des uns et des autres, je n'ai pas l'habitude de lire ce que les gens disent de moi, je m'en fous, ça m'indiffère. J'ai une autre citation de Victor Hugo. Elle est sur votre site. Les nains sapent sans bruit le travail des géants. C'est une citation qu'il faut donner à Mme Schiappa, parce que ça donnera à son discours une ampleur intéressante. Il disait ça, Victor Hugo, à une ode à une jeune femme dont je ne me souviens plus le nom, j'en suis désolé, qui était une féministe du 19e siècle, qui a été attaquée d'une manière extrêmement violente. Et il lui a écrit un poème dans lequel il lui a dit ça. Donc c'est un poème à une féministe qu'avait fait Victor Hugo et que je reprends à mon compte parce que je trouve que c'est la beauté de Victor Hugo. Ça dit tout ce que ça veut dire. Voilà. On est presque au terme de cet entretien, professeur Didier. Si je résume en quelques mots, vous m'avez dit que finalement... être traité de charlatan, ça vous avait fait presque rire, que finalement vous étiez avant tout évidemment un scientifique et que vous vouliez uniquement parler de science, finalement, et que vous étiez aussi très reconnaissant, et de médecine, très reconnaissant à tous ceux qui vous suivent, et ils sont extrêmement nombreux sur les réseaux sociaux lorsqu'ils suivent par millions vos
vos vidéos et vos livres aussi. Hein, celui-ci est un best-seller, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, il n'y a pas deux Didier Raoult, un docteur Didier et un Mister Raoult? Est-ce que vous ne cultivez pas un petit peu cette image de provoque, et certains disent de populiste? Oh non, écoute, de toute manière, vous savez, la qualification, cette manie de qualifier, de catégoriser les gens, qui est une espèce de manie, je m'excuse, cette réduction dont on a besoin pour faire passer des messages simples ne me concerne pas. Voilà, je ne me sens pas concerné. Voilà. Ouais. Je ne me sens pas concerné. Personne n'est capable de dire si je suis ni de gauche ni de droite. Ouais. Je vous cite qui vous voulez dans le texte, parce que je les ai lus. Personne n'est capable de dire réellement ce que je pense. Vous vouliez faire de la politique, vous présenter à la présidentielle. Vous pensez que ça a un sens, non? Je ne pense pas. Après avoir passé 1 heure avec vous, je pense que ça ne vous intéresse pas. Puis il y a une chose que les gens ne voient probablement pas. Je pourrais vous expliquer scientifiquement pourquoi, mais c'est un peu long. Vous savez, je prends un plaisir fou à faire ce que je fais. Je me régale. Toute ma vie, j'ai aimé être un médecin. Je n'aurais pas pu ne faire que de la médecine parce que j'aime la recherche, j'aime les choses nouvelles. J'ai des jouets technologiques. Je suis comme un enfant avec un nouveau jouet technologique. Je suis plein de joie, je m'amuse. Ça m'amuse de découvrir des choses. Donc je suis un homme très heureux. Donc qu'est-ce que vous croyez que j'envie ces malheureux qui font de la politique? Je ne sais pas pourquoi ils font ce métier. C'est terrible. Enfin, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et je ne vois pas pourquoi je perdrais un plaisir fou que j'ai à vivre et à faire ça. J'espère que je pourrai le faire le plus longtemps possible. Mais franchement, vous croyez que je veux faire autre chose? Mais je veux ni faire autre chose, ni vivre ailleurs. Je suis très bien ici, c'est chez moi. Et voilà. J'ai vu dans votre bureau des photos de plusieurs présidents de la République, tout de même, ça compte pour vous. Ça, on parlait tout à l'heure de reconnaissance. Ah oui, c'est bien. J'ai pas vu la photo avec Emmanuel Macron, par contre. Peut-être qu'elle. Non, j'ai mis la photo j'ai mis la photo des présidents qui m'avaient décoré. Des présidents de la République qui m'avaient décoré, y compris celui du Sénégal. Donc vous attendez une éventuelle décoration. Je n'attends rien du président Macron pour qu'il ait droit à voir sa photo. Ici, je n'attends rien du tout. Vous en tirez les déductions que vous voulez. J'ai aussi la photo de Mohamed Ali. Donc c'est multiple les gens que j'admire. Ouais. Professeur Raoult, il y a une question, je suis sûr que personne ne vous a jamais posée depuis 1 an. Est-ce que vous avez de l'humour? Et est-ce que vous avez de l'autodérision? Ah oui, beaucoup. C'est vrai? Ah oui, beaucoup. Ouais. On va le tester maintenant. On va vérifier ça. Ouais. Vous connaissez Plantu, le dessinateur Plantu? Oui, mais j'aime pas les gens du monde. Ah bon, voilà. Ils viennent quitter le monde. Non, mais si vous voulez, il y a une malveillance. Alors, attendez. Il y a une malveillance. Ça part mal. Je n'aime pas les gens malveillants. Voilà. Je n'aime pas. Je ne suis pas malveillant. Ça ne veut pas dire que Plantu est un caricaturiste. Non, mais des caricatures. Moi, j'adorais Reiser. Vous savez, j'ai un magnifique dessin de Reiser sur la science au fond de mon truc, mais je n'aime pas les gens malveillants. Je n'aime pas la malveillance. Bon, est-ce que vous me permettez? Alors, Plantu était mon invité il y a quelques jours, et il a fait un dessin inédit. Personne ne l'a vu. Je vous l'ai apporté. Je veux voir si ça vous fait rire ou pas. Vous avez le droit de pas rire, mais je voudrais savoir si ça vous fait rire ou pas. C'est un dessin inédit de Plantu qui vous a représenté avec un tout petit dialogue qui, moi, me fait rire. Mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, en gros, la petite souris qui est le symbole de Plantu vous demande, Didier Raoult, si vous ne devriez pas prendre un petit cours de communication, et vous lui répondez « ta gueule ». Est-ce que ça vous fait rire ou pas? De manière, j'aime les dessins. Est-ce que je peux me permettre de vous l'offrir ou vous ne le voulez pas? Volontiers. Si vous voulez, je trouve un paradoxe, un véritable paradoxe. C'est assez intéressant d'ailleurs dans les discussions que j'ai parfois, pas avec vous d'ailleurs, je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question, de me dire finalement, puisque vous avez ce degré de popularité, est-ce que vous n'avez pas peur et avec ce degré d'influence, vous ne devriez pas être plus prudent dans ce que vous dites parce que les gens ont confiance en vous. C'est le sens du dessin, je crois, en effet. Vous voyez que je n'ai pas besoin de cours de communication. Non. Non, parce que je pense que ce que vous ne voyez peut-être pas et ce que voient les gens, c'est que
comme je ne suis pas craintif, et que deux, je ne vois pas trop ce que j'ai à gagner à titre personnel, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas authentique. Et que vous savez, ça manque beaucoup dans cette société. Et que donc, quand vous vous présentez tel que vous êtes en vous-même, si vous voulez, les gens le sentent. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ce qui fait sans doute aussi votre popularité selon vous. Cette authenticité que vous revendiquez. Je ne sais pas. Moi, ce que je fais, je dis ce que je pense parce que, encore une fois, je ne vois pas de raison de faire autrement. Et en plus de ça, je pense depuis longtemps que c'est idiot de mentir parce qu'on finit toujours par oublier ce qu'on a dit. Donc, quand on a menti, on finit toujours par se recouper. Donc, c'est un mauvais choix de mentir. Je conseille à personne de mentir. C'est idiot parce qu'il y a toujours un moment où on a oublié ce qu'on a dit. Est-ce que si on a dit ce qu'on croyait être vrai, on n'est pas gêné. Mais je pense que la crédibilité, c'est-à-dire le fait de dire, écoutez, je ne vois pas trop pourquoi ce que serait mon intérêt dans cette affaire à vous mentir, est quelque chose qui est essentiel, quelque chose dont j'ai besoin. Si vous voulez, la question que vous faisiez poser à Enrico, dont je ne sais pas s'il a écrit ou pas, et ça m'indiffère, c'est que je peux vous dire que vraiment, je ne cherche pas du tout. Ça m'ennuie moins maintenant, parce qu'on s'habitue à tout. Mais je ne cherche pas du tout ni à être populaire, ni à être reconnu dans la rue, ni au fait que vous veniez ici, je m'en fiche. Hein. Je ne vois pas ce que j'y gagne, si vous voulez. Donc, s'il y a quelque chose que je cherchais, et c'est très difficile de savoir soi-même ce qu'on recherche, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je dois dire qu'elle passe au second plan derrière l'estime que je cherche de moi-même. Donc, c'est l'estime de moi-même que je cherche. L'estime de vos pères ? Je ne sais pas ce que c'est les pairs. Vous savez, peut-être que vous le savez, mais moi, je ne sais pas ce que c'est les pairs. Donc, l'estime des miens, voilà, l'estime de moi-même. Je suis un stoïcien. Donc, si vous savez ce que ça veut dire, vous savez, c'est très simple. Hein. J'ai deux dernières questions très simples. Encore ? On est au terme de cette interview. Qu'est-ce que vous avez réussi depuis 1 an, selon vous ? Qu'est-ce qu'on peut mettre vraiment à votre actif ? Écoutez, franchement, l'expérience que l'on a vécue collectivement est une expérience inouïe parce qu'il a fallu faire face à des défis permanents qui étaient juste dont on n'imaginait même pas qu'on pourrait le faire. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'accueillir 3000 personnes dans la journée. On a commencé, vous vous rappelez, il y avait des queues qui faisaient 1 kilomètre devant. Il a fallu trouver des solutions. Vous avez vu, on a mis en bas des bornes comme pour Air France. On est venu dans l'aéroport. Ensuite, on s'est servi de système informatique pour gérer les rendez-vous. De mettre tout ça en place et de faire face tous les jours à de nouvelles questions, de nouvelles organisations a été une expérience tout à fait extraordinaire. La qualité des soins qui a été améliorée au fur et à mesure qu'on se rendait compte de ce que c'était cette maladie, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours pensé depuis le début qu'il fallait voir les malades, il fallait examiner les malades. On ne connaissait pas cette maladie, on ne connaissait pas l'anosmie. On a travaillé avec les ORL. Les ORL en France, la meilleure équipe avec nous en France, c'est l'équipe des ORL, des jeunes ORL, dont le leader est à Paris, qui s'appelle Le Chien, qui ont fait des travaux absolument admirables. La rééducation de l'odorat, c'est une chose très importante. Maintenant qu'on apprend très très jeune aux plus jeunes, c'est eux qui nous ont appris ça. Les ORL nous ont appris ça, ils nous ont fait un tuto pour que les gens apprennent à se rééduquer, grâce à quoi il y a beaucoup moins de gens qui perdent définitivement le sens de l'odorat. L'oxygène à haut débit, si vous saviez les conditions dans lesquelles il a fallu, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour obtenir la possibilité de le faire, c'était extrême. C'est un point très important. On a ici une hématologue qui nous a très rapidement montré qu'il y avait des troubles de la coagulation, qu'il fallait anticoaguler les gens très tôt, qu'il fallait les isocoaguler. Tout ça, tous ces éléments, et encore une fois, je ne veux pas, le temps fera le tri sur les traitements médicamenteux, donc je ne veux pas rentrer sur un sujet qui peut encore apparaître polémique. On a travaillé énormément, appris énormément. Je trouve que c'est une réussite, vous trouvez que je n'ai pas d'influence, mais si on a installé des plateformes de séquences génomiques dans ce pays, c'est parce que j'ai commencé à le faire. Et parce que le président a décidé de le faire et de l'imposer, d'accord, parce que ce pays était ridicule, d'accord. Donc tout ça sont des éléments, oui, bien sûr, dont je porte une partie du crédit.
Et donc je suis content que ce soit ça. Si effectivement on commence à réfléchir maintenant d'une manière beaucoup plus scientifique qu'émotive, je pense qu'il y a des gens pour l'émotion et il y a des gens pour la science. Mais on ne peut pas se passer de science. Voilà. Et donc moi je voulais être ce versant-là. Je ne voulais pas me substituer ni aux hommes politiques, ni aux ministres, ni à personne d'autre. Je voulais juste et je voulais continuer à faire mon métier. Ça, c'est ce que vous avez réussi. Et qu'est-ce que vous avez raté depuis 1 an? J'en sais rien, c'est le temps qui le dira, là aussi. Vous savez, vous pourriez avoir des regrets. Vous pourriez vous dire... Écoutez, franchement, je ne sais pas. Vous savez, j'ai pas eu le temps de me poser ce type de questions. On travaille comme des mules ici, si vous voulez. On essaie de voir, écoutez, est-ce qu'on va arriver à la fin de cette histoire? Ce que je regrette, c'est qu'il y a j'ai des sujets scientifiques extraordinaires que j'ai dû mettre un peu en veilleuse. Parce que j'ai pas le temps de tout faire et que ça m'ennuie, parce que c'est des choses qui sont aussi importantes et que donc j'ai pas le temps de le faire parce que je vois pas comment je pouvais faire. Vous voyez, pour répondre à votre question, je ne vois pas comment je pouvais faire autrement que m'occuper de cette affaire parce qu'on a été là pour ça et que dès le début, à l'époque encore de Buzyn, quand on a rapatrié les gens de Chine, il n'y avait que nous qui étions capables de faire dans la nuit 400 PCR. Et donc, c'était notre devoir, c'est comme ça, on devait le faire, c'est comme ça. Tout ça s'est imposé. Moi, j'ai pas le sentiment, mais là, pas plus que dans beaucoup de domaines, je n'ai pas le sentiment d'avoir choisi de faire quelque chose. J'ai été, voilà, c'est les événements qui m'ont amené, un pas après l'autre, à faire ce que je pensais devoir faire, c'est tout. Donc, pas de regret. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et tout ça va se terminer quand? Écoutez, c'est pas moi qui détermine. Je sais que vous ne voulez pas être astrologue, mais néanmoins, je vous pose la question. Non. Encore une fois, j'ai espoir que l'association du fait que, une chose dont on n'a pas parlé, mais on travaille avec les meilleurs immunologistes français qui sont à Gustave Roussy. Il y a une part de la population, et avec le meilleur généticien français qui est un peu à Paris, un peu à New York. Il y a une partie de la population qui a une défense naturelle contre ce virus, qui ne peut pas être infectée. Donc ça, c'est une partie. Il y a une partie qui a été infectée. Nous, on estime à Marseille qu'il y a probablement eu 40 à 50% de la population qui a été infectée. D'accord. Et puis, il y a une partie qui est vaccinée maintenant. Encore une fois, ça veut dire que l'ensemble de la population sensible a diminué. Nous, on ne voit pas encore, pour l'instant. On a l'impression qu'il y a un peu moins cette semaine que la semaine dernière. Mais enfin, ce n'est pas spectaculaire. On espère bien qu'au bout d'un moment, la diminution de la population sensible va amener petit à petit à une diminution de cette maladie et à la faire entrer dans une situation de gestion qui est une situation de gestion plus ordinaire. Bien sûr, on espère ça comme tout le monde. Hein. Mais vous ne vous fixez pas d'horizon, vous ne pouvez pas me donner une perspective suffisamment. À mon âge, je ne vais pas changer à faire l'astrologue à mon âge. Je montre le livre que nous avons cité à plusieurs reprises, qui est encore une fois un recueil de toutes les prises de parole du professeur Didier Raoult depuis maintenant un peu plus d'1 an. Ça a même commencé dès le mois de janvier hein, pour ce qui concerne le livre, donc un peu plus de 14 mois, 15 mois. Donc Carnet de guerre Covid-19, le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle. C'est chez Michel Lafon et c'est signé du professeur Didier Raoult. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Merci, de m'avoir permis. Je ne vous ai pas engueulé. C'est fini là ou pas? Et vous êtes resté jusqu'au bout de l'interview et vous avez répondu.